Voilà pour l'intention de pourquoi à fond. J'ai des feuilles ici, on ne sait jamais si vous voulez marquer les idées principales à la fin de la séance. Comme ça, après vous demandez à Dieu qu'il intègre ça dans votre cœur. Parce que la science, c'est la crainte. Ce n'est pas l'accumulation des livres dans la disque dur qui est là. Alors, le Razel, il a écrit ces 5 tomes. Et au début, il a fait une petite introduction, mais très intense. Il a dit, pourquoi je vais écrire ce livre, 5 tomes? Alors, l'introduction, elle est très courte. Alors, قال فقد حل عن لساني عقدة الصمت وطوقني عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا يسيرا عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم. Nous avons dû nous y résoudre face à tous ces tumultes excités qui s'élèvent contre ceux qui préfèrent se rattacher quelque peu, retrancher quelque peu du monde afin d'éviter plus facilement tout attachement aux apparences. Donc parmi ces objectifs, afin d'éviter plus facilement tout attachement aux apparences. Afin d'éviter plus facilement tout attachement. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Tout attachement aux apparences. Aux apparences du savoir. Aux apparences. Du savoir, chez Al-Ghazali, voilà, qui peut m'expliquer ça. C'est sa parole. Alors en arabe, si j'ai bien compris, alors si j'ai آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا يسيرا عن ملازمة الرسم. Donc il a abandonné la lecture apparente de la science. Il s'est éloigné de cette lecture superficielle. Donc le texte, il a 2 aspects. Une dimension apparente extérieure et une réalité intérieure. Tu peux répéter en français? Afin d'éviter plus facilement tout attachement aux apparences. Ce que tu avais dit au début, là, nous avons dû se résoudre.
afin d'éviter plus facilement se retrancher. Alors, je vais revenir au début. Alors, nous demandons aussi à Dieu qu'il nous fasse profiter du bien qui nous a imité à rédiger un livre sur la revivification des sciences de la religion. Cesse donc de t'en étonner. Toi, le censeur immodéré et incrédule par tant d'autres qui exagèrent dans ses réprimandes et son rejet peu soucieux. Nous nous sommes vus contraints de quitter notre silence pour nous exprimer devant tant de persistance et d'obstination à ne pas voir l'éclatante vérité, à vouloir soutenir l'erreur et préférer l'ignorance. Nous avons dû nous y résoudre face à tous ces tumultes excités qui s'élèvent contre ceux qui préfèrent se retrancher quelque peu du monde. Donc son objectif, quand il a écrit ça, il s'est retranché quelque peu du monde. Il a quitté le troupeau. Du monde ici, c'est les autres. Donc, parmi les objectifs de la science, c'est le rushd. Rushd, c'est le discernement, c'est avoir sa propre opinion, conviction. Je ne vais pas suivre. Afin d'éviter plus facilement tout attachement aux apparences. Suivre les autres, c'est suivre aussi la lecture facile, la lecture apparente. C'est pour ça, la science, l'objectif de la science, c'est chercher la profondeur. Éviter plus facilement tout attachement aux apparences. Donc, il ne faut pas se précipiter et dire les choses sont comme ça. On dit au moins Allahu A'lam. Voilà. D'accord? Ça, c'est notre objectif. C'est connaître la réalité. Inch'Allah. Ça va comme ça? Ça, c'est notre intention, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Une photo. Vous avez ce livre? Ça, Le livre de la science. Voilà. Ça, c'est juste dans l'introduction. Alors, si je résume tout ça en un seul mot qui peut rester gravé sur une feuille et sur un cœur, et dans un cœur, deux mots maximum. L'intention, c'est quoi? La science, l'objectif de la science, c'est quoi? Je marquerais désillusion. 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 Oui, combattre les illusions. Voilà. Combattre les illusions. Si j'utilise les mots de Ghazali, Ouais, je mettrai isolement, parce que tu es obligé de te retirer. bien sûr, hein? Détachement. Détachement Mais si tu de la veux- foule, mais si tu de la restes- lecture répandue. As-salat, c'est 4 prières, 4 rak'at. Ça, c'est la compréhension répandue. Donc, c'est ça, combattre les illusions. Éviter les apparences. Il a dit sortir de la route balisée. Donc ça, chacun essaie peut-être
Si vous avez... Parce que si tu arrives à intégrer dans ton cœur cette information par jour, c'est assez suffisant. Je ne dis pas intégrer l'information. Je peux dire semer des graines déjà. Alaykoum salam. Donc, là, par exemple, je peux écrire, moi, c'est comme ça quand il écrit dans sa compréhension, éviter les apparences. Parce que je vois en arabe, ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, la colère, la suite, aussi cette information. Ah, oui, ouais. La page 39. Je crois que vous avez les pages pour sur dans le groupe. Cinquièmement, أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ ولا بد أن يكون له سبب مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيرا في أعين الناس فيقول لنفسه ما أعجبك تأنفين الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منه وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيين. Alors il y a une phrase très forte ici. Tu as peur d'apparaître petite aux yeux des gens, mais tu ne crains pas d'être rabaissé par Dieu, par les anges et les prophètes. Donc il y a une chose qui peut calmer notre colère, c'est s'imaginer rabaissé par Allah, les prophètes et les anges. Le Kanza, par exemple, je la respecte beaucoup. Imagine un jour, elle vient, commence à me rabaisser devant tout le monde. De Kanza, c'est elle qui... C'est un, d'accord? Ça c'est... Donc, tu l'as rabaissé maintenant, la personne. Imagine, donc, calmer. Une colère attisée. Par le rappel. Toujours ici l'imagination, hein, ou on le rappelle, être abaissé, on a dit quoi ici? Rabaissé. Rabaissé par les prophètes par Allah tout d'abord. Oui. Les prophètes et surtout Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les anges. Si ça c'est rien,
Il y a un problème. فمهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله. Donc des fois on peut... Salam alaikum. Ouais. Il y a le cours. Le cours, oui. Et après un autre cours. Alors, on a dit, il faut aussi se retenir. L'individu ne doit maîtriser sa colère que pour Dieu. En plus, hein, je dois la maîtriser et pour Dieu. C'est difficile, Razel, hein, il demande beaucoup. Ou bien c'est nous qui sommes loin. Plutôt, ouais. On est habitué à... On a banalisé la colère, elle est devenue normale. Donc quand il dit tu dois maîtriser ta colère et la maîtriser pour Dieu, on va dire ouais, tu exagères, cher. Maîtriser la colère pour Dieu. Parce que je peux me retenir par faiblesse, par peur, pour éviter les problèmes. وذلك يعظمه عند الله فما له وللناس. Donc si tu... Alors, ici, l'individu ne doit maîtriser sa colère que pour Dieu, s'il veut vraiment être digne de reconnaissance. Si tu la maîtrises pour les gens, un jour tu seras humilié. Mais si tu la maîtrises pour Dieu, Allah va t'élever. Travailler sur ça. Hein? Travailler sur ça. Les gens vont dire, mais Inch'Allah, il arrive à se retenir cet homme. Mais un jour, c'est pas vrai ça. Découvrons la vérité. Voilà. Ils vont découvrir le défaut. Il dérange beaucoup le Razel. Il laisse pas même les petites maladies comme ça cachées quelque part. Il les dégage. C'est pas comme si tu le fais pour les gens, tu vas trouver des excuses pour pas le faire pour les gens. Par exemple, tu dis, allez, je vais le faire pour le chef, mais après je vais dire, mais regarde ce qu'il m'a dit, mais quand même, je dois être, comme je dois dire la vérité, ou comme, tu vois, tu trouves des excuses pour pas le faire pour les gens. Mais pour Allah, il n'y a pas des excuses pour pas le faire avec Allah. Logiquement, ouais. Logiquement, mais c'est dur. Dans le cœur, c'est dur de le faire sincèrement. C'est très dur. L'individu ne doit maîtriser sa colère que pour Dieu, s'il veut vraiment être digne de reconnaissance, et non pour les gens. L'humiliation que subira dans l'au-delà celui qui lui fait du tort sera bien plus terrible que la vengeance en ce monde. Donc on a dit compare maintenant la vengeance aujourd'hui, l'humiliation demain. Hein? On a dit ce point, on a utilisé ce point pour calmer la colère d'hier l'autre fois. Alors, وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم الآن. C'est la justice divine. Tu as humilié quelqu'un aujourd'hui, pas vous. Quelqu'un a humilié une personne aujourd'hui, il sera humilié demain dans la vie de l'au-delà. C'est la justice divine. Et même peut-être il paye dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Ça dépend de la gravité de l'injustice. D'accord? Ça c'est... Donc, vengeance, bien sûr. La personne va humilier une autre.
vengeance dans la vie d'ici-bas, donc humiliation il a humilié une personne ici dans le d'ici-bas, il sera humilié dans la vie de là, et même peut-être dans la vie d'ici-bas et dans la vie de là, ou si Allah aime cette personne, il sera l'objet d'une humiliation uniquement dans la vie d'ici-bas. Donc il paye immédiatement. Comme ça, il est acquitté, libéré, alhamdoulilah. Mais pourquoi entrer dans tous ces problèmes? Donc attention, toujours garde dans maîtriser la colère pour Dieu et attention à la vengeance. أفلا يجب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من أجره على الله. Et ça c'est très fort. يعني الذي سامح يقال له ليقم الذي أجره على الله. قال ألا تريد أن تكون منهم. Donc ici il a dit, nous ne souhaiterait-il donc pas faire partie de ceux qui se lèveront le jour de la résurrection lorsqu'une voix dira que ceux qui méritent une récompense de Dieu se lèvent. Alors ça entre ici. Qui peut trouver le lien entre les deux? Maîtriser la colère pour Dieu. Si tu dis, voilà, cette personne m'a humilié devant tout le monde, elle m'a agressé, elle m'a insulté, hein? Je veux me venger, mais je laisse là ça pour Allah. Je vais me retenir pour Allah. Celui qui remet sa confiance en Allah en disant que c'est Allah qui rétablira la justice, il sera récompensé en fait le jour de la résurrection. Voilà. Par ça, il y a un héros, donc un ange, peut-être une voix, peut-être Dieu lui-même va appeler les gens. Les gens que ceux qui méritent une récompense de Dieu se lèvent. Et là, tu vas choisir, entre guillemets, sélectionner parmi les autres pour recevoir une récompense surprise. Oui. Peut-être, oui, ça c'est sûr. Mahsini, parce qu'ils sont parmi les Mahsini, oui. Allah yuhibbu al-Mahsini. Ça c'est une grande récompense, hein. Calmer sa colère. Pardon. J'ai dit que les personnes qui pardonnent, qui sont en colère, Oui. et Qui répriment sa colère. Et ils pardonnent, ils rentreront au paradis Sans des comptes à rendre. Une grande récompense. C'est possible, oui. Parce que là, c'est pas mentionné, ce n'est pas défini la récompense. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla qui te récompensera. Dans le sens, la récompense est immense. Oui, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de compte à rendre, ils ne vont pas être jugés pour cette chose-là. Non. pour rien. Pour rien du tout. Ceux qui maîtrisent la Ils entreront parmi les premiers, sans compte à rendre. D'accord. Ça, c'est VIP. Juste pour ça. Parce que c'est bah, une juste chose pour qui ça, va faut le Ça, faire, hein. c'est- Ah bah, il faut travailler. Ah. C'est dur. Mais c'était l'exemple de ces gens, c'était Abu Bakr Siddiq par excellence, qui c'était cas des merveilles. Bien sûr, c'est une Bakr excellent dans tous les domaines. 6 sur 6, partout. Alors ici, maîtriser sa colère. Ça, c'est une idée. La première idée, je crois, c'était ça. La deuxième, c'était ça. Pour mériter être appelé le jour dernier parmi ceux qui méritent une récompense de Dieu. C'est très fort, hein, en arabe, c'est très fort. Man ajruhu ala Allah. Donc, quand tu réprimes ta colère, tu dis ma récompense, j'attends la récompense de Dieu. Et pourtant, on a fait beaucoup de cours pour ne pas attendre de récompense. Là.
de faire ça. Alors, ça peut être la contemplation de sa noble face d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est une récompense surprise, hein, ce n'est pas défini. Hein. Elle est immense. Hein. Ça peut être la contemplation, parce que les premiers qui entreront au paradis, donc c'est les meilleurs. Et la meilleure récompense de la vie de l'au-delà, c'est la contemplation de la noble face d'Allah. Le Coran parle à tout le monde. Il parle aux rapprochés, comme il parle aussi aux autres. Il y a des gens qui aiment le paradis, tout ça. Donc, ils attendent aussi une récompense. Ils trouvent quoi. Mais le mieux, c'est de chercher le Firdaus. Le Firdaus, c'est la noble face d'Allah Azza wa Jalla, la contemplation. Donc, je réprime ma colère pour être appelé le jour dernier que ceux qui méritent de Dieu se lèvent. C'est ça, pour Dieu, donc j'attends la récompense d'Allah Azza wa Jalla. سبحان الله شوف أنا جامي entendu ça. أنا بالنسبة لي أنا مزلزلة العبارة سبحان Oui. الله. En arabe. وقد وقع أجره على الله. Ça, c'est très fort dans le Coran, on trouve. Parce qu'il y a une récompense définie. 10 hasanat, 70 hasanat, 700 hasanat, sans limite. Mais ça dépasse même la récompense sans limite. C'est une récompense surprise. C'est très difficile. C'est très difficile de... Et c'est une seconde. Hein. Ouais. C'est question d'une seconde. Hein. Vous voyez? Si on essaie de s'entraîner, on peut peut-être pas arriver au top, mais on Oui, peut c'est s'améliorer. C'est sûr. On a dit remplacer une mauvaise habitude par une autre à travers l'exercice. Maintenant, la prise de conscience. On est dans la phase de la prise de conscience, ou même se mettre en question. On commence. فلا يقوم إلا من عفا. Qui vont se lever le jour dernier ne se lèveront alors que ceux qui auront pardonné. Se lève ici. عفوا c'est pas le même pardonner. Pardonner. C'est Le très sens fort. c'est pas Ouais. عفوا يعني ما ترك شيء. Il a tout pardonné. Comme si la personne, elle n'a pas fait de mal. Tu n'as rien fait. Il n'y a même pas de trace. Ouais, sans un atome de rancune. Celui qui a pardonné. فهذا وأمثاله من معارف الإيمان ينبغي أن يقرره على قلبه. Donc le Ghazali, il a une méthode dans l'éducation basée sur intégrer l'information dans le cœur. C'est pour ça qu'il a dit ce genre de connaissance fait partie de la connaissance de la foi et il convient de s'en souvenir fréquemment.
C'est pas ça exactement. Il doit éduquer son cœur. Il doit enseigner son cœur. Répéter, répéter. Tu dois faire ça. Parler avec son cœur, peut-être. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai dit faire une affiche comme ça, écrire. Parce que comment tu vas intégrer quelque chose dans ton cœur? Comment tu vas faire? Répéter. Ça peut être une méthode. Voilà. On a combien d'informations maintenant? 2, 3. Là, si vous arrivez à retenir ceux qui méritent une récompense de Dieu se lèvent. Donc, ils se lèvent ceux qui ont pardonné. Ça, c'est la 3e information d'aujourd'hui. Enfin, moi, il y a quelque chose que je remarque souvent quand c'est pour nous, on peut passer outre, en fait, passer au-dessus, mais quand ça touche quelqu'un qu'on respecte ou à qui on tient, on a plus de mal. Par exemple, si ça touche, je sais pas, la femme de quelqu'un, enfin sa femme, sa fille, ou voilà, ça sera encore plus dur de faire de... Alors, pour toi, tu dois pardonner, pour les autres, non. Oui, parce que c'est la justice. C'est la justice, là. Moi, si tu m'insultes, je te pardonne. Mais si tu insultes quelqu'un, je ne te laisse pas. Tu n'as pas le droit de te taire. D'accord. Non. Moi, j'ai juste un exemple. Là. Il y a une dame qu'on a tué son fils. On lui a demandé de pardonner. Elle n'a pas voulu. C'était prémédité. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas tué. Elle a dit, je ne peux pas pardonner parce que le jour de la résurrection, peut-être que son enfant, il n'acceptera pas le pardon de sa mère. Elle peut, hein. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment arriver à maîtriser sa colère. Nous, si je suis attaqué, comment me retenir? Arriver. أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله. Ça, c'est encore plus dangereux. أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا على وفق مراده فكيف يقول مرادي أولى من مراد الله ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه. Là, c'est question de destin. Là, c'est encore très fort. L'individu doit savoir que sa colère naît, l'origine de sa colère, c'est quoi? Pourquoi je n'accepte pas que, voilà, ma femme lève la voix, ou voilà, elle crie, ou elle m'insulte? Pourquoi? Alors il a dit la naissance de cette colère, de sa surprise de constater que le déroulement des choses, cet événement, se fait selon la volonté divine et non selon ses désirs. Moi, je ne veux pas que quelqu'un m'insulte. Ça, c'est ta volonté. Et la volonté de Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui gère. Son royaume. Alors, tu préfères quoi? La volonté de Dieu ou bien la volonté, ta volonté? Il ne faut pas me dire c'est moi qui a choisi ou bien tu commences à trouver une explication. Non, c'est ma faute ou bien la faute. Là, j'étais tranquille et il est venu, il a commencé à m'insulter. C'est la faute de qui? La faute de la personne, ma faute qui a choisi de m'asseoir sur cette chaise, ou la faute de destin? Moi, je pense que c'est un test, en fait, envoyé pour voir comment tu réagis. C'est la faute de la personne et c'est un test de Dieu. Deux choses.
et je dois me retenir. En fait, il faut Et je dois totalement, pardonner. il faut totalement changer sa vision des choses. C'est-à-dire, on ne doit pas le prendre pour nous. En Non, fait, on ne le prend pas pour nous. non. Derrière, il y a le destin. Mais moi, je refuse ce destin. J'accepte pas. Moi, je veux gérer le monde comme je veux. Tout le monde doit être gentil avec moi. C'est comme ça la règle ici, sur cette terre. C'est moi qui décide. D'accord? Si quelqu'un s'oppose à ma volonté, je ne l'accepte pas. Ouais, on ne le dit pas, mais c'est intérieurement, c'est comme ça. C'est pourquoi... Si on se dit que... C'est vrai qu'il faudrait toujours dire que tout est une épreuve, c'est une épreuve. À force de dire c'est une épreuve, même ce qui nous arrive, mais il faut se le répéter jusqu'à s'en convaincre, je pense qu'on pourra réagir. Parce que si on ne se le dit pas, c'est normal, enfin, c'est pauvre humain qu'on est, on va réagir. Parce que on ne peut pas ne pas réagir en tant qu'humain. Donc, travailler et se dire tout est une épreuve, tout est une épreuve. Tout mal, oui. Telle est la volonté d'Allah. Telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se manifeste par deux choses. Soit un bienfait, et là je dois dire Alhamdulillah, un tapis, Alhamdulillah pour le tapis. Ça, donc je relie toujours le bienfait au bienfaiteur. Vous êtes d'accord là? Mais c'est très difficile aussi. Vous êtes d'accord? Quand c'est un bienfait, c'est facile. Hein? Quand c'est un bienfait, c'est facile. C'est très difficile, le contraire. Ah oui, parce que tu t'éloignes. Ouais, tu regardes le tapis, couleur vert marron, de quel pays, la qualité, tout ça. Tu oublies la source. Et quand c'est un mal, tu dois le convertir à... Moi, j'ai toujours pensé que le mal, peut-être c'était Shaitan qui poussait les gens peut-être à s'énerver, mais qu'Allah le laissait faire pour voir juste notre réaction. C'était pas directement Allah qui faisait que ces gens s'énervent, mais c'était Shaitan qui attisait en fait leur colère, mais Allah, plus en tant qu'observateur, qu'est-ce qu'il va faire mon serviteur dans cette situation? Il va le laisser juste pour voir comment il va réagir en fait. Bien sûr. Allah n'ordonne pas le mal, mais c'est sa volonté. Il n'aime pas le mal, mais dans le mal il y a un bien. Donc dans ce mal, il y a une épreuve. C'est une éducation, par exemple. Parmi les leçons, il y a d'autres, bien sûr, finalités qui nous dépassent. C'est une mère, hein? On a parlé de la sagesse, de la miséricorde. Il n'y a que la miséricorde derrière le destin d'Allah. Destin d'Allah, bienfait, épreuve. Bien, mal. Ouais. Le bienfait, le bien, moi je le convertis à un autre mot, ni'ma, qui mérite la gratitude, alhamdulillah. Un mal, c'est un bienfait, c'est une épreuve. Alhamdulillah. Il y a un cheikh qui dit c'est mieux de ne pas utiliser, lui dit, il dit c'est mieux qu'on n'utilise pas le mot bien et mal parce qu'on rentre dans la moralité. On dit à Allah, alors Allah il veut le mal ou le bien. Il dit c'est mieux dire beauté, majesté. Donc, Allah il montre sa beauté et Allah il peut montrer ça, il est majestueux. Et toi, c'est un roi. Donc, toi, tu dois te... L'épreuve, c'est pour nous donner notre vraie place. Et Omar ibn al-Khattab, quand il a eu l'ouverture de Kisra, les Perses, ou la Syrie, ce qui est Syrie aujourd'hui, il a reçu tous les trésors certains trésors de là-bas. Et quand il les a reçus à Médina, il a pleuré et il a dit à Allah, tous ces bienfaits, tu les as pas donnés au prophète qu'il était meilleur que moi, tu les as pas donnés à Abu Bakr qu'il était meilleur que moi, tu me le donnes à moi. Et ils l'ont demandé pourquoi tu pleures, c'est bien et ça pour un musulman. Il a dit non, ça c'est une plus grande épreuve. Moi je préfère qu'on a la faim, qu'on a la... Comment il voit les choses. Alors là, c'est une autre définition. Alors le bienfait pour les pieux, c'est une épreuve. Nous, on a dit le bienfait et c'est un cadeau. Alors pour lui, c'est une épreuve
Et le cadeau, c'est l'épreuve. C'est l'inverse. Mais ça, c'est une autre dimension. Alors ici, pourquoi je m'énerve? Parce que j'accepte pas la volonté de Dieu. Ça peut me calmer. Calmer ma colère. Bon, ça, c'est le destin. On peut discuter ça. On a discuté hier. Alors, ici, la source de ma colère est... C'est quoi? Ne pas accepter la volonté de Dieu. L'opposition entre ma volonté, plus grave comme ça, et la volonté divine. Il y a des gens qui disent, moi je suis gentil, moi j'ai rien fait pour les autres. Et les autres, j'ai rien fait, moi, pour les autres. J'ai rien fait. Après, il va dire, mais j'ai rien fait, moi, pour Dieu. Mais pourquoi il m'a fait ça? Après, vous voyez? Donc, c'est vrai, c'est une épreuve. Toujours attribuer les choses à Dieu. Un mal, c'est une épreuve, donc un bien. Un bien, c'est un bienfait. Vient de Dieu, donc c'est un bien. C'est compliqué. Mais c'est très difficile de faire rapidement cet exercice lorsqu'on est éprouvé. C'est juste question d'exercice, comme tu as dit. Mais il y a un verset qui dit, il y a un verset, je sais plus, qui dit que si vous voulez le suivre, ceux qui te suivront, tu pourras prendre ceux qui veulent te suivre, hormis ceux qui se rappellent de moi ou qui veulent me suivre. On a cette liberté. Et donc, cette épreuve, c'est vrai que si on met ce verset, on se dit, alors, qu'est-ce que je fais là? Je suis Shaitan ou je suis Dieu? Et c'est très dur, parce que, en fait, c'est la réflexion de se rappeler toujours. En plus, tu as introduit un autre élément. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté de diable qui est dominée, bien sûr, par la volonté de Dieu. Tout est sous de la domination. Le diable ne gère rien sur cette terre. C'est Allah qui gère tout. Alors, et tu veux suivre quoi? Ta volonté, la volonté du diable, la volonté d'Allah. On a cette liberté. C'est nous qui choisissons. En fait, on a cette liberté. Tu sais ce que tu suis. Plusieurs fois, on nous a dit que c'était notre ennemi. Mais si on suit Dieu, il n'y a aucune emprise sur nous. On est nous-mêmes notre propre ennemi, en fait. Oui. Exactement. Alors, il a dit ici, l'individu doit savoir que sa colère naît de sa surprise. Comment ça? De constater que le déroulement des choses se fait selon la volonté divine et non selon ses désirs. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait tout, mais le patron m'a licencié. J'ai éduqué mes enfants comme il faut, mais je sais. Oui. C'est ça ma question, Cheikh. Comment on peut maîtriser notre colère, surtout avec nos enfants? Quand on veut éduquer nos enfants avec la meilleure et tout ça, comment on peut? Si je dis voilà, je maîtrise ma colère, je ne vais pas répondre, mais je dois l'éduquer. Ce qu'il a fait, c'est... Bien sûr, pour nos enfants, c'est une autre chose, une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec la colère. Là, c'est l'éducation. Non, mais parce qu'on n'est pas humilié par nos enfants. Enfin, en règle générale, on n'est pas dans cette catégorie, je pense. Voilà, il n'y a pas cette égalité. Là, tu mais il ne faut pas humilier, il ne faut pas aussi... La colère, de toute façon, n'éduque pas. Tu ne peux pas éduquer par la colère, ça c'est clair. Mais si tu es éprouvé par un enfant, là aussi, tu dois maîtriser ta colère. En disant, voilà, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas réussi ses examens, par exemple. Là, c'est à la fin. C'est la volonté de Dieu. Il y a un bien. Dans le décret d'Allah, il y a un bien.
Vous êtes d'accord? C'est difficile à comprendre ça, c'est difficile à accepter parce que je ne connais pas le bien, je ne connais pas la sagesse, la miséricorde. Comme dans l'histoire de la caverne. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être, je m'excuse, lâche tu vois, avec les enfants. Il faut quand même dire, et tu dois étudier, il y a ça, il y a une discipline, tout ça. Et à la fin, il ne faut pas faire des drames non plus et dire à la fin, bah, bon, c'est un qui a... Mais il y a un chemin, il y a une... Si tu acceptes la première thèse, tu vas réussir ce que tu as dit. Si tu acceptes que tout est géré par la volonté de Dieu, ta volonté devient alimentée par la volonté de Dieu. Tes actions, je veux dire. L'action que tu vas faire après, elle sera Tes alimentée paroles, par tes actions Ouais. seront guidées par la volonté de Dieu. Donc, Vous êtes d'accord? c'est toujours la présence de Dieu. Toujours l'avoir en présence, tu lâches pour pas faire. Mais les actions que tu feras seront guidées par la. Voilà. Par exemple, il y a une provocation. D'accord? C'est la faute de mon enfant. Ouais. Mais derrière, il y a la volonté de Dieu, il y a le décret d'Allah. C'est lui qui gère tout. Ce n'est pas l'enfant qui gère le monde. C'est Allah qui gère le monde de l'enfant et moi. D'accord. Si j'accepte ça, Allah me donnera de sa volonté. Je vais réagir selon la volonté de Dieu. C'est fort. Donc tu vas agir comme Dieu le veut. Parce que tu as suivi au début la volonté de Dieu. Tu as accepté la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Il devient ta main, il devient ta vue, il devient ton pied. C'est bon. Il faut toujours attribuer les choses à Allah. C'est vrai, la faute de tel. Il y a une succession des causes logiques, toujours. Mais derrière, la cause des causes, c'est quoi? C'est Allah qui a permis. Maintenant, si tu pars de cette thèse, ta réaction sera aussi guidée par la volonté de Dieu, alimentée par la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça la remise confiante en Allah. Oh, tawakkul ala Allah. Moi, il me semble difficile, cher, de pouvoir dire à des personnes qui ont vécu vraiment des choses terribles, de dire c'est la volonté d'Allah, parce que il me semble que tu les perdras, ces personnes. Enfin, je veux dire, elles ne vont pas se raccrocher. Au contraire, si on nous leur dit que voilà, c'est Allah qui a permis ça, j'entends vraiment des choses terribles, hein, pas des humiliations. Moi, comme on en parlait hier, je ne peux pas dire qu'Allah veuille du mal même par le Sayyidina Moussa n'a pas accepté ça. Sayyidina Moussa, avec sa connaissance, avec son degré de prophète, et parmi les 5 prophètes les préférés d'Allah Azzawajal, il n'a pas accepté de voir Al-Khadir tuer un enfant. Donc c'est normal. Ça ne m'étonne pas. Mais tu sais, des fois, tu ne peux pas dire ça à une personne. Je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas dire ça. Mais quand il y a un problème comme ça, des fois, je me dis, nous, des fois, les parents n'écoutent pas les enfants, ce qu'ils disent. Parce qu'on est là, ils sont là. Des fois, on ne les écoute pas. Donc, pour les amener là, tu leur dis, mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Parce que derrière toute parole et révolte, il y a quelque chose. Et c'est quand on creuse, qu'est-ce qu'il y a? On peut libérer, on va libérer. Mais il y a toujours quelque chose. Il ne s'est pas réveillé un matin avec cette... ça vient Surtout lorsque la personne souffre, il ne faut pas lui dire ça. Il faut choisir le moment pour... Oui. On accepte le destin d'Allah après. Et après, tu vas lui parler, et après tu vas lui dire, ça c'était à cause de ça, ça. Et après là, tu peux lui dire, c'est bon, mais jamais, au début tu Mais peux la pas. majorité des gens n'acceptent pas. Parce que, comment tu peux patienter sans savoir, sans connaître la raison? Vous avez une question? Quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. T'en as appris?
Demain, on va voir la question de la prière. Salam, Gabriel. Je suis à toi. Vous voulez pas, vous avez pas un cours à donner là? Ah, on a fini. Ah, vous avez fini, c'est parfait. Alhamdoulilah.